Et le pire, ce qui aurait dû me terrifier, mais m'a seulement laissé étrangement vide, c'est que je n'arrivais pas à m'en soucier. Ils m'avaient laissée inconsciente et blessée dans une ruelle. Et maintenant ils allaient payer. J'aurais dû ressentir de la culpabilité, de l'horreur, une forme de révolte morale à l'idée d'être complice d'une violence. À la place, je ne ressentais qu'une satisfaction froide. Les heures ont passé. Depuis la fenêtre, j'ai regardé des SUV noirs quitter la maison, leurs phares fendant l'obscurité avant l'aube. 3 véhicules roulant en formation, transportant des hommes armés et des prisonniers retenus, vers le destin que Giovanni avait ordonné pour eux. Je me suis demandé si je venais de devenir complice d'un crime mortel. Je me suis demandé si cela m'importait. Le ciel commençait à pâlir quand on a doucement frappé à ma porte. J'avais enfilé un peignoir par-dessus le pyjama emprunté, et quand j'ai ouvert, Giovanni se tenait là avec 2 cafés. Il avait l'air fatigué. C'était la première fois que je voyais ne serait-ce qu'une trace d'épuisement dans sa façade parfaitement contrôlée. « Je vous ai réveillé ?» a-t-il demandé. Je n'arrivais pas à dormir. Il a hoché la tête sans surprise et m'a tendu l'un des gobelets. Je l'ai pris, nos doigts se frôlant brièvement. Le café était parfait, crème et sucre, exactement comme je l'aimais. Bien sûr qu'il savait. Il savait tout. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. Je me suis écartée pour le laisser passer. Il s'est dirigé vers le fauteuil près de la fenêtre, celui que j'avais occupé pendant des heures, et je me suis assise au bord du lit. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? La question est sortie avant que je puisse me raviser. Giovanni m'a étudié par-dessus le bord de son café, ses yeux sombres et valuants. Ils ont payé pour leur erreur. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule dont vous avez besoin. Sa voix était douce mais ferme. Vous ne voulez pas les détails, Léa. Faites-moi confiance. Comment savez-vous ce que je veux ? Parce que j'ai déjà vu ce regard, celui que vous portez maintenant. Celui qui dit que vous essayez de savoir si vous devriez culpabiliser de ne pas vous sentir coupable. Il a posé son gobelet sur la table d'appoint. Ne le faites pas. Ces hommes ont fait des choix. Ils vivaient dans la violence. Ils connaissaient les risques. J'ai bu une gorgée de café, laissant la chaleur envahir mes mains et chasser un peu du froid installé dans mes os. Je devrais avoir peur de vous ? Probablement. Je n'ai pas peur. Je sais. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, et pendant un instant, il a eu moins l'air d'un chef criminel que d'un simple homme portant de lourds fardeaux. Comment vous sentez-vous, honnêtement ? Mes côtes me font mal, mon visage me fait mal, tout me fait mal. J'ai touché prudemment mon œil gonflé, mais je me sens plus en sécurité que depuis jeudi soir. Une satisfaction a traversé ses traits, aussitôt disparue. Bien, c'est ce qui compte. Il s'est levé et a traversé l'espace entre nous en 2 pas. Laissez-moi voir. J'ai levé le visage et ses doigts ont effleuré ma mâchoire, tournant ma tête pour capter la lumière du matin qui entrait par la fenêtre. Son toucher était prudent, presque professionnel, mais il y avait autre chose sous cette retenue. Quelque chose qui a fait picoter ma peau et suspendu mon souffle. Le gonflement a un peu diminué, a-t-il observé. Mais vous avez besoin d'un vrai examen médical. Le docteur Caruso nous attend à 9h. Je n'ai pas les moyens. Je ne vous ai pas interrogé sur vos finances. Son pouce a suivi le bord du bleu sur ma pommette avec une douceur inattendue. C'est arrivé à cause de moi. Parce que vous travaillez dans ma maison, dans ma rue. Cela en fait ma responsabilité. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la responsabilité. Dans mon monde, si. Il a retiré sa main et la chaleur m'a aussitôt manqué. Habillez-vous, mettez quelque chose de confortable, nous partons dans 1 heure. Il s'est dirigé vers la porte puis s'est arrêté me regardant avec une expression que je n'ai pas su lire. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit doucement, vous n'êtes pas juste une femme de ménage pour moi. Vous ne l'avez jamais été. Puis il est parti me laissant seule avec ces mots qui résonnaient dans ma tête et le café qui refroidissait dans mes mains. À travers la fenêtre, la lumière du jour se levait sur la ville,
peignant tout d'or et de rose. Quelque part dehors, deux hommes qui m'avaient fait du mal affrontaient des conséquences que je ne voulais pas imaginer. Et moi, j'étais assise dans un hôtel particulier qui aurait dû ressembler à une cage, mais qui ressemblait plutôt à un refuge, buvant un café préparé exactement comme je l'aimais, par un homme qui commandait les conséquences d'un murmure. Le monde avait encore basculé pendant la nuit, et assise là dans un pyjama de soie emprunté, regardant le soleil se lever sur une ville pleine de violence et de beauté, j'ai compris que j'avais basculé avec lui. Giovanni a insisté pour que nous partions dans l'heure, et je n'avais pas l'énergie de discuter. Camille m'a aidé à enfiler un jean et un pull bordeaux doux qu'elle avait rapporté de notre appartement, évoluant autour de moi avec une efficacité attentive sans jamais mentionner les événements de la nuit précédente. Nous savions toutes les deux ce qui s'était passé. Aucune de nous ne voulait le dire à voix haute. Le SUV qui attendait dehors était élégant et noir, avec des vitres assez teintées pour dissimuler ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Giovanni a ouvert la portière arrière et je suis montée retenant un hoquet quand mes côtes ont protesté. Il s'est glissé à côté de moi, pas en face, pas à l'avant avec un chauffeur, mais juste là, sur la banquette arrière, assez près pour que je sente le cèdre et son parfum hors de prix. « Vous n'êtes pas obligé de venir, ai-je dit quand il a refermé la portière. Envoyez-moi avec Franco ou... Je viens. Définitif. Absolu. Il a engagé le SUV dans la circulation avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait passé des années à naviguer dans les rues de Paris. Le docteur Caruso nous attend tous les deux. Le trajet aurait dû être gênant. Au lieu de cela, le silence s'est installé entre nous comme quelque chose de presque confortable. Je regardais la vigne défiler derrière les vitres teintées, essayant de ne pas penser au prix d'une consultation médicale privée, au nombre de mois de paiement qui s'ajouterait à ma dette déjà impossible. « Arrêtez de calculer, » a dit Giovanni sans me regarder. Si, je vous entends presque faire les comptes. Il m'a jeté un bref regard. Peu importe ce qui vous inquiète, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas à vos frais. Je ne peux pas vous laisser payer pour... Vous ne me laissez rien faire. Je le fais parce que quelqu'un a été agressé dans ma rue, sur mon territoire, en portant l'uniforme de ma maison. Cela en fait ma responsabilité. Ses mains se sont légèrement crispées sur le volant. Et puis, vous travaillez pour moi. Considérez cela comme une indemnisation professionnelle. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une indemnisation professionnelle. C'est comme ça que fonctionne la mienne. La clinique occupait le 2e étage d'un immeuble discret dans le 8e arrondissement. Pas d'enseigne à l'extérieur, rien qui indiquait autre chose que des bureaux. Giovanni m'a conduite par une entrée privée, puis par des escaliers que j'ai montés lentement, chaque marche me rappelant brutalement jeudi soir. Le docteur Caruso avait peut-être 60 ans, des cheveux argentés et des mains qui semblaient être celles d'un chirurgien. Il a examiné mon visage avec un détachement clinique, palpant le gonflement autour de mon œil, vérifiant la réaction de mes pupilles. « Aucun signe de fracture orbitaire », a-t-il dit en prenant des notes sur une tablette. « Lésion importante des tissus mous, mais ça guérira. Votre vision ? Floue à gauche, mais ça s'améliore. Bien, maintenant les côtes. » Il a désigné la table d'examen. « Retirez le haut. Vous pouvez garder votre soutien-gorge. » J'ai hésité, parfaitement consciente de Giovanni adossé au mur, en train de regarder. Le docteur Caruso a remarqué mon malaise. « Monsieur Moretti, peut-être ?» Je reste. Le ton de Giovanni ne souffrait aucune discussion. Mais il s'est tourné vers la fenêtre, m'offrant cette petite intimité. J'ai retiré mon pull avec précaution, essayant de ne pas gémir quand le mouvement a tiré sur les tissus meurtris. Les bleus avaient mûri pendant la nuit, en nuances spectaculaires de violet et de jaune, s'étalant sur mon flanc gauche comme une aquarelle grotesque. Le masque professionnel du docteur Caruso a glissé un bref instant. Mon Dieu! Puis il est redevenu entièrement médecin, appuyant prudemment le long de mes côtes. Quand il a atteint la 6e, je n'ai pas pu retenir une inspiration brutale. « Doucement », a-t-il murmuré. « Fracturé probablement.
On va faire une radio pour confirmer. L'appareil portable est sorti d'une pièce latérale et pendant les 10 minutes suivantes, j'ai tenu diverses positions inconfortables en essayant de ne pas pleurer de douleur. Giovanni s'était retourné et je sentais son regard sur moi comme un poids physique. La radio l'a confirmé, ma 6e côte gauche présentait une fracture nette. Non déplacée, ce qui selon le docteur Caruso signifiait qu'elle guérirait sans opération. Mais cela prendrait du temps. 6 semaines minimum. Il a entouré mon torse d'un bandage de compression qui rendait la respiration plus facile, m'a prescrit des antalgiques que je savais ne pas pouvoir payer, et des anti-inflammatoires qui coûteraient probablement la moitié de mon loyer. Pas de charge lourde, a-t-il dit en tapant les ordonnances sur sa tablette. Pas d'effort physique. Si la douleur s'aggrave ou si vous avez du mal à respirer, appelez-moi immédiatement. Il a jeté un regard à Giovanni. Elle a besoin de repos, du vrai repos, pas du « je travaille quand même ». Elle se reposera. Giovanni a pris les ordonnances que le docteur Caruso venait d'imprimer. Je m'en assurerai. Quand le docteur Caruso a appuyé sur un bouton de la table d'examen, l'ajustant avec plus de force que nécessaire, j'ai grimacé sous le soubresaut. Giovanni a traversé la pièce en 3 pas. Faites attention. Ce n'était pas une demande. Pas tout à fait une menace. Quelque chose entre les deux qui a poussé le docteur Caruso à s'arrêter et à hocher la tête. Bien sûr, toutes mes excuses. Le paiement s'est fait pendant que je me rhabillais en voix basse que je n'arrivais pas à distinguer. Quand je suis sortie de derrière le paravent, Giovanni rangeait son portefeuille et le docteur Caruso me tendait un sac avec les médicaments déjà préparés. « Vous gardez des médicaments ici ?» ai-je demandé. « Pour certains patients. » L'expression du docteur Caruso suggérait qu'il ne voulait pas en dire plus. Prenez un comprimé blanc toutes les 6 heures pour la douleur. Les bleus sont des anti-inflammatoires 2 fois par jour avec de la nourriture. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. De retour dans le SUV, j'ai fixé le sac d'ordonnances posé sur mes genoux. Combien ça a coûté ? Cela ne vous concerne pas. Giovanni. Léa. Il s'est tourné vers moi, une main posée sur le volant. Laissez-moi vous poser une question. Si Camille avait été agressée comme vous si on l'avait laissée inconsciente sur mon territoire, voudriez-vous qu'elle s'inquiète des frais médicaux ? C'est différent. En quoi ? J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Je n'ai trouvé aucune réponse qui ne sonne pas creux. Vous travaillez chez moi depuis 8 mois, a-t-il poursuivi d'une voix plus douce. Je sais des choses sur la façon dont vous rangez les livres de la bibliothèque par auteur, alors que personne ne vous l'a demandé. La façon dont vous pliez les journaux pour que les titres soient visibles. La façon dont vous arrosez les orchidées chaque mardi, parce qu'elles ont besoin de soins réguliers. Il a marqué une pause. La façon dont vous ne vous plaignez jamais, ne demandez jamais rien, et vous contentez d'apparaître pour faire votre travail avec cette compétence tranquille que la plupart des gens ne remarqueraient pas. Vous avez remarqué. Les mots sont sortis dans un souffle. Giovanni a tourné les yeux vers moi, la voix basse comme un aveu. Je remarque les choses, Léa. Le trajet vers l'hôtel particulier s'est déroulé en silence, mais ce silence était différent. Chargé. Comme si quelque chose d'inavoué se construisait entre nous, appuyant contre les limites de la voiture. À notre arrivée, Giovanni m'a ordonné de me reposer pour le reste du week-end. Pas de travail, pas de ménage, seulement récupérer. Camille est apparue avec du thé et de la soupe, s'agitant autour de moi comme une mère poule jusqu'à ce que je lui rappelle que j'étais l'aînée. Mais même en protestant, j'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine face à son inquiétude. Ce qui m'a surprise, c'était Giovanni. Tout au long du samedi et du dimanche, il est apparu à intervalles irréguliers, toujours avec une excuse, toujours brièvement mais présent. Il apportait de quoi manger quand Camille était occupée en cuisine. Vérifier que j'avais pris mes médicaments. Ajuster mes oreillers quand il me surprenait en train de grimacer. Chaque interaction était prudente, contrôlée, mais sous ce contrôle je percevais autre chose. Quelque chose qui accélérait mon pouls chaque fois qu'il entrait dans la pièce.
Le dimanche soir, je me suis retrouvée sur la terrasse, la même que j'avais nettoyée des dizaines de fois, admirant le jardin en contrebas, pendant que je frottais des meubles sur lesquels je n'aurais jamais imaginé m'asseoir. Maintenant, j'occupais l'une des chaises en fer forgé, enveloppée dans une couverture contre le froid d'octobre, regardant le soleil se coucher sur la ville. Giovanni est sorti de la maison avec 2 verres et un cigare. Il m'a tendu un verre du thé préparé exactement comme je l'aimais, et s'est installé sur la chaise à côté de la mienne. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé en allumant son cigare avec un geste maîtrisé. « Endolori, mais mieux. » J'ai bu une gorgée de thé laissant la chaleur envahir mes mains. « Les médicaments aident ?»« Bien. » Il a exhalé une fumée qui s'est enroulée dans l'air du soir avant de se dissoudre dans le crépuscule. « Le docteur Caruso dit que vous guérirez complètement. Pas de séquelles permanentes. Physiquement en tout cas. » Il s'est tourné pour me regarder, vraiment me regarder. Ses yeux sombres me fouillant. « Vous avez peur ?»« De quoi ? » ?»« De retourner dehors. De marcher à nouveau dans ces rues. » J'ai pris la question au sérieux. Est-ce que j'avais peur ?